Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 20 au 26 février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir dans quel signe je vais faire aujourd'hui. Surtout gardez votre libre arbitre, ça va être très très important. Ici, on va voir pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire. Je précise aussi que si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. On va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Sagittaires, pour cette semaine du 20 au 26. Nous avons la carte de la force du pardon. On voit ce personnage qui est agenouillé, qui est en train de prier. Là, on vous dit, pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Oui, alors il y a peut-être quelque chose qui est encore dans vos énergies ici, que vous avez du mal à vous débarrasser, qui vous empêche d'avancer ou qui pourrait créer des blocages. On me parle ici d'avoir envie d'un nouveau départ, de quelque chose de complètement nouveau. Et pour cela, je pense qu'il y a un pardon à faire hein, vis-à-vis d'une personne ou plusieurs personnes qui ont pu pardon, vous faire du mal par le passé. Ou vous-même aussi vous pardonnez des erreurs que vous aviez pu commettre. Alors les erreurs, moi j'appelle pas ça des erreurs, mais je dirais plutôt des expériences qui vous ont amené là où vous êtes actuellement. Dans tous les cas, vous prenez un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Hein, si vous arrivez à faire ce pardon, évidemment. Ce qui vous amènera à une vie plus tranquille, vous allez être soulagé et beaucoup plus serein et sereine pour avancer vers ce nouveau chemin qui vous tend les bras. Allez, on va voir donc un niveau professionnel pour vous les Sagittaires. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui arrive à vous? Hop là, non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte au niveau professionnel pour vous, mes amis Sagittaires. Hop, super. Au niveau sentimental pour vous. Au niveau du développement personnel, les conseils que je peux vous donner, ce que vous vivez. On continue donc avec l'oracle à haute vibration, pour le côté professionnel. Le côté sentimental. Ok. Ici, le développement personnel et les conseils que je peux vous donner. On continue avec l'oracle du destin sur la profession, sur l'amour, sur les sentiments et sur les conseils, le développement personnel, ce que je peux vous apporter de plus comme réponse. Ok. Et on va voir les blocages pour vous les Sagittaires. Allez, on y va. On va voir dans le domaine professionnel qu'est-ce qui vous attend pour vous. Nous avons le 4 de denier. Entoure-toi de beauté et de confiance. Alors, c'est une carte qui ne sort pas forcément très souvent. Donc, voilà, je vais vous dire. Alors, là, pour vous, mes amis Sagittaires, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous accrocher. Voilà. Vous vous accrochez, vous ne baissez pas les bras, vous souhaitez que cela fonctionne, que vous soyez salarié ou en tant qu'auto-entrepreneur, en libéral. Ici, il y a vraiment une idée de s'accrocher. Alors, soit vous souhaitez finalement garder sous le coup de quelque chose qui vous tient à cœur, qui n'est pas encore viable pour le moment. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet ou justement vous êtes en train de d'épargner, je dirais, alors on parle ici de financier, de matériel, hein,
pour peut-être monter un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, ça va vous demander vraiment de vous entourer de belles personnes, hein, de personnes, à énergie positive, ou même, je dirais, même tout ce qui vous entoure, hein. De travailler dans une bonne ambiance, dans la bonne humeur, hein, dans quelque chose qui vraiment vous dans laquelle ou lequel vous vous sentez bien. Il y a vraiment une notion de s'entourer de beauté, voilà. Là, on parle quand même de confiance, hein, il y a beaucoup d'échanges, de communication, de relations, donc vous allez pouvoir faire confiance, hein, aussi aux gens qui vous entourent. On peut aussi parler côté négatif, que vous pourriez peut-être vous accrocher à des personnes ou alors compter sur des gens en qui vous n'avez pas forcément confiance. Mais voilà, je crois que c'est dans le but aussi de pouvoir avancer, hein. Heu, Parfois, il faut savoir être un peu, même si on a besoin des autres pour avancer, il faut savoir parfois être individualiste, malheureusement. C'est comme ça que ça fonctionne. On parle ici de patience, de persévérance, je dirais d'ancrage et de stabilité. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, surtout, tenez compte de l'endroit, des ressentis que vous pouvez avoir, hein, au moment où vous allez peut-être, je sais pas, visiter les lieux ou passer un entretien à l'endroit où vous devez justement, être susceptible de travailler, je dirais. Donc là, vraiment, regardez autour de vous si ça vous convient, si ça vous plaît, pour que vous puissiez être en confiance aussi, pour que vous puissiez être bien, avoir cette forme de sécurité, cette stabilité. Voilà. Quoi dire de plus? Oui, que regardez bien si les échanges et les communications sont fluides, ça va être très important. Hem, à terme, vous voyez, sur le long terme, si vous avez un projet quelconque, voilà. Fiez-vous, aux personnes que vous avez en face de vous, à des entretiens que vous allez pouvoir passer, vous allez le ressentir de toute façon. Alors, il y a aussi une idée de négociation. J'ai l'impression que vous allez négocier aussi votre salaire, hein. Ça peut arriver. Voilà et faites-vous confiance surtout. Voilà, n'hésitez pas à négocier votre salaire. Ici, pour ceux qui ne travaillaient absolument plus, là, vous êtes en train de profiter. On voit ces 2 personnages-là, sur une plage en train de manger ou de célébrer quelque chose. Donc là, vous allez être dans des relations de confiance, beaucoup d'échanges et de communication avec les autres, hein. Avec la nature aussi. Vous allez, peut-être faire des activités en rapport avec l'art, avec tout ce qui est artistique ou alors avec tout ce qui est, culturel, je dirais. On parle ouais, voilà, de partir aussi pour certains à la retraite, hein, voilà. S'isoler, s'introspecter, voilà, vous avez, ça y est, vous avez épargné depuis très longtemps, vous avez, énormément travaillé. Là, vous allez pouvoir profiter, tout simplement. Ah, il se peut que vous partiez, en vacances avec votre autre, hein, ou, pouvoir profiter, le fait que vous ayez, travaillé toute votre vie, vous allez profiter de ce que vous avez peut-être mis de côté pour pouvoir enfin réaliser un rêve, hein, un voyage et cetera. Au niveau sentimental, on me parle du pendu à l'envers, adieu la routine et du poisson. Alors là, je parle pour les couples, j'ai la sensation que vous êtes dans une forme de routine où il y a, personne qui bouge ni l'un ni l'autre. On parle d'immobilisme. Je suis désolée si ça fait du bruit. On parle de potentiellement une séparation à venir, mais ça, vous l'adaptez à votre situation, hein, à votre domaine sentimental. On parle de découragement. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous désintéresser à ce qui se passe dans votre relation. Ça va, je pense que vous le sentez arriver. C'est comme si, vous voyez, alors pas forcément votre autre vous ne le dit pas forcément, mais vous sentez par, son comportement, sa façon de faire et de parler, qu'il y a, je dirais anguille sous roche. Alors je dis ça pour vous dire que peut-être qu'il y a, l'envie de faire un break ou de se séparer un temps pour voir comment ça peut évoluer. Vous avez besoin de sortir de votre routine, de votre zone de confort. Il y a quelque chose ici à peut-être à modifier.
à réajuster, ouais. On vous dit d'avoir foi, hein, que bon, voilà, il y a pas forcément toujours des séparations à venir, mais pour éviter cette séparation, il va peut-être falloir ici, passer à l'action, hein, sortir de cette routine. Ici, pour les célibataires, on vous dit que vous pourriez être apathique, découragé, par rapport à des relations passées. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui arrive dans votre vie. Alors, oui, vous avez forcément peut-être envie pour certains qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive vers vous. Vous êtes plutôt dans un... Alors, je parlerai plutôt dans des pensées négatives, hein. Vous avez peur peut-être de répéter toujours les mêmes schémas. Heu, il se peut que vous soyez encore dans, un comportement qui se répète encore et encore jusqu'à qu'il y ait un changement de votre part. C'est ça aussi qui alors je dirais oui, peut-être que vous rencontrez des personnes qui vous font penser toujours à des relations passées parce que c'est toujours la même chose et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une forme de désintérêt, de découragement. Vous êtes découragé et là, on vous dit: «Bon, vous avez quand même la foi, hein». Vous savez que dans toute chose, de toute façon, ce que l'univers a envie de vous mettre sur votre route ou ce que vous avez besoin, voilà, il peut y avoir quand même l'arrivée de quelqu'un ou l'arrivée, je dirais de cette envie, de repartir, vous voyez? De sortir de sa zone de confort. Je vais y arriver. Voilà, alors peut-être qu'effectivement, il va falloir vous séparer d'un comportement ou de pensées négatives, d'une forme d'auto-sabotage pour, beh, justement, avoir à nouveau la foi, à croire à nouveau, à, une nouvelle personne, à une nouvelle relation pour vous. Voilà, que c'est pas forcément toujours la même chose. Voilà, il faut savoir que, si vous rencontrez quelqu'un, elle va être complètement différente et ça sera, complètement différent de ce que vous avez vécu par le passé. Au niveau du développement personnel, les conseils que je peux vous donner, ici, on parle d'apprentissage. Alors, il se peut que vous soyez un petit peu trop par-ci par-là, c'est-à-dire, la tête, ailleurs, la tête peut-être dans votre, travail, la tête dans vos tâches, quotidiennes. Ce qui fait que vous ne voyez peut-être pas forcément ce qui gravite autour de vous, ce qui se passe autour de vous. Donc, essayez peut-être de prendre connaissance, de prendre des informations. Alors si je parle ici d'une relation, sentimentale, avant qu'il y ait séparation, peut-être, communiquer avec votre autre, échanger pour savoir, ce qu'il y a lieu de faire pour changer les choses, pour améliorer ou pour, repartir, voyez, pour donner un nouveau souffle, un second souffle à votre relation. Et si c'est pour les célibataires, effectivement, peut-être, apprenez, à faire connaissance, voyez? Voilà, c'est comme un travail d'équipe quelque part. On parle quand même de retrouver de la joie, hein, de la bonne humeur, un certain épanouissement. Ici, vous pourriez retrouver, au niveau matériel et financier, quelque chose qui va vous permettre de mieux vivre dans votre vie personnelle, hein. Et pareil au niveau sentimental, hein, vous allez, mieux percevoir les choses, prendre conscience qu'il y a des choses peut-être à travailler chez vous. Hem Ouais, à modifier, à vous adapter, de ne pas rester toujours dans ces schémas négatifs, dans ces pensées négatives, hein, et aller de l'avant, je dirais. Le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis sagittaires, hein, c'est le blocage temporel, ouais. Vous pourriez manquer de temps ou alors être bloqué, dans le passé. Alors, c'est 2 choses différentes, effectivement. Quand je parlais de schéma répétitif pour les célibataires, vous pourriez être bloqué dans ça, c'est-à-dire dans cette idée de, vous avez peur de répéter à nouveau les mêmes schémas, de retomber toujours dans des situations ou dans des relations qui ne vous conviennent pas. Pareil pour le niveau professionnel. Il y a des choses qui pourraient encore bloquer, mais dites-vous que ce n'est que passager. Voilà, que s'il y a des blocages par rapport au temps, que vous êtes dans une forme d'impatience, c'est qu'il y a encore peut-être des choses à travailler ou alors je dirais d'être dans le lâcher prise. Alors effectivement, si vous n'avez pas fait un pardon,
par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, ça pourrait compliquer les choses, voyez? Vous donner du fil à retordre. Voilà mes amis Sagittaires, un petit message positif pour vous. Alors, le pardon me fait penser aussi pour ceux qui sont en relation, que parfois, pour qu'un couple fonctionne, déjà être dans la communication et les échanges, mais surtout être dans le pardon. C'est-à-dire que s'il y a eu des blessures, s'il y a eu peut-être des moments d'égarement, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir passer par une phase de pardon. Ici, avec le chiffre 11, on vous dit « je me rends utile ». Alors déjà, pour vous dire que le chiffre 11, c'est un nombre, enfin c'est un chiffre, c'est un nombre maître spirituel. Hein. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas, et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur et plus belle, évidemment. Donc, oui, il y a vraiment, il dit ici une idée de tendre la main, vous voyez, de ne pas rester campé sur ses positions, de comprendre un peu la situation, d'avoir de la maturité, de la sagesse hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer les phases de votre vie. Hein, vous avez vécu des épreuves qui n'ont pas été forcément faciles pour vous, et là, on vous dit bien de ouais, d'avoir cette révélation, ce déclic, une grosse prise de conscience. Voilà mes amis Sagittaires pour cette semaine. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Et si vous souhaitez rejoindre ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou sinon à venir rejoindre carrément la chaîne hein, qui vous permettra, je vais y arriver, de vous offrir des avantages. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.